Incroyable. L'Autriche vient d'admettre toute la vérité. Difficile à croire, mais notre voisin a tout mis au jour. Vous avez bien entendu. Au cœur de l'Europe, quelque chose est en train de se fissurer, ébranlant jusqu'aux fondations le système de pouvoir bruxellois. Ursula von der Leyen semble au bout du rouleau. Ce qui émerge maintenant provoque un véritable choc général. Le climat entre Vienne et Bruxelles se transforme en profondeur. C'est ici que la rupture commence réellement. Depuis 2019, la présidente de la Commission incarne l'exécutif européen, une Allemande à la tête d'une immense machine. Mais soyons francs, ce ne sont pas les intérêts des citoyens qui priment, mais bien l'agenda d'une élite globalisée gouvernant au-dessus des peuples. Le chef du mouvement FPE, en Autriche Herbert Kickl, lance un avertissement sans détour. Nous avons observé de très près comment Bruxelles, sous couvert de principes démocratiques, a en réalité contourné des décisions démocratiques dans plusieurs États européens. Il évoque le comportement de la Commission face à la Hongrie et la tentative manifeste d'évincer un dirigeant élu par des pressions ciblées simplement pour imposer sa propre ligne. Sa conclusion est implacable. L'élite européenne mobilise tous les moyens disponibles pour étendre son contrôle à chaque recoin du continent. Son alternative est clairement formulée: renforcer la souveraineté nationale afin que les États membres cessent d'agir comme de simples relais de Bruxelles. Son analyse met en lumière comment cette stratégie de centralisation détruit des identités enracinées et affaiblit une véritable autodétermination démocratique. Il appelle son pays à résister et cela ne sonne pas comme une simple formule mais comme une décision ferme. Le message venu de Vienne est limpide. L'époque de la complaisance inconditionnelle envers l'Union est révolue. L'Autriche affirme avoir révélé les mécanismes par lesquels l'immigration illégale a été minimisée et les données sécuritaires embellies. Bruxelles parle de trahison. Ailleurs en Europe, on y voit une franchise attendue depuis longtemps. Le choc n'est pas arrivé sans signe avant-coureur, mais son impact a fait vaciller les fondations mêmes du système bruxellois. L'Autriche a franchi un pas inédit. Elle a confronté les statistiques internes de l'Agence européenne de garde-frontières avec les chiffres réels constatés sur son territoire, révélant un écart qu'il devient impossible de qualifier de simple erreur. Alors que la Commission évoquait encore récemment une hausse des retours, les documents viennois montrent exactement l'inverse. Plus de 70% des demandeurs d'asile déboutés restent durablement dans le système, souvent sans identité clairement établie, financé par des fonds initialement destinés aux infrastructures nationales. Le ministère de l'Intérieur a consigné que les frontières extérieures de l'Union ne fonctionnent plus réellement sous le mandat actuel. Les rapports confidentiels avancent des chiffres précis, plus de 178 000 passages non enregistrés l'an dernier. La plupart via la route des Balkans, un phénomène tout simplement absent des rapports officiels de la Commission. L'objectif de cet habillage statistique était évident: préserver coûte que coûte l'illusion d'un espace Schengen fonctionnel. Vienne a décidé d'y mettre un terme. Le gouvernement autrichien affirme que les investissements massifs dans la gestion des frontières européennes n'étaient en réalité que des opérations de diversion coûteuses pendant que les réseaux de passeurs accumulaient des profits records. Pourquoi Bruxelles panique-t-elle précisément maintenant? Parce que les révélations venues de Vienne déclenchent une réaction en chaîne. Dès qu'un État membre déclare officiellement que le système a échoué, l'ensemble du socle juridique du règlement de Dublin se fragilise. La présidente de la Commission a étroitement lié son héritage au pacte sur la migration et l'asile. Or, ce que Vienne met en lumière montre que ce pacte repose sur des bases instables. Il ne s'agit plus seulement d'idéologie politique, mais d'argent, uniquement d'argent. Le parti de Herbert Kickl menace ouvertement, en cas de victoire électorale, de geler les contributions nettes à l'Union jusqu'à ce que la sécurité aux frontières
soit concrètement assurée. C'est le scénario catastrophe pour la Commission. Sans les contributions des contribuables et sans la coopération des États clés, Bruxelles se retrouve paralysée politiquement. Ce moment de rupture n'est pas un hasard. L'Autriche estime ne plus pouvoir compromettre sa stabilité interne. Entre une inflation qui fragilise la cohésion sociale et une situation sécuritaire, sous pression liée à des arrivées incontrôlées, viennent à tirer le frein d'urgence. La pression exercée sur la Commission est désormais telle que même ses alliés les plus proches dans les grandes capitales européennes commencent à prendre leur distance. Ceux qui continuent de défendre les anciens récits risquent de sombrer avec la bureaucratie bruxelloise en perte de vitesse. L'Autriche l'a affirmé sans détour, les chiffres ont été embellis. La protection des frontières n'était qu'une façade et la direction politique à Bruxelles n'était soit pas capable, soit pas disposée à appliquer les traités européens pour protéger sa propre population. Ce que l'on observe actuellement à Vienne dépasse largement un simple conflit politique régional. Il s'agit d'une rupture publique avec une époque marquée par l'illusion institutionnelle. Le mur du silence s'est effondré. Mais la question essentielle reste entière. Que se passe-t-il lorsque la vérité éclate au grand jour alors que les responsables refusent d'en assumer les conséquences? Regardez bien. Selon les sondages récents, le FPE atteint 37%. C'est déjà proche de son niveau record, situé entre 38 et 39%. Une légère baisse a été observée brièvement lorsque certains ont de nouveau placé leurs espoirs dans une grande coalition. Vous connaissez la rengaine, tout ira mieux si l'EFP et le SPE gouvernent ensemble. Mais la réalité s'est imposée brutalement. Les espoirs se sont dissipés comme des bulles de savon. Et que se passe-t-il ensuite? Le FPE continue de progresser. Posons la question franchement, quel est encore l'objectif de l'EVE ou du SPE? Les véritables bénéficiaires de la situation sont Herbert Kickl et les siens. Les adversaires risquent bientôt de se retrouver dans une position où ils n'auront plus aucun rôle ou disparaîtront comme les petites formations. Le cas des Verts est particulièrement révélateur, il se situe sous la barre des 4 à 5%, et l'Autriche ne connaît pas de seuil rigide de 5%. Il pourrait ainsi être évincé des parlements. Cette année, le FPE pourrait très probablement dépasser la barre des 40%. Cela ne surprendrait guère. Et savez-vous pourquoi? Parce que les citoyens en Autriche commencent à penser différemment comme les gens ordinaires ailleurs. Ils en ont assez de voir leurs préoccupations étiquetées comme extrêmes. Le vent a tourné, et pas seulement à Vienne, mais dans tout le pays. Et il est évident que certains tenteront encore d'influencer les résultats électoraux pour empêcher une victoire du FPE. La présidence de la Commission sait bien que le FPE n'est pas favorable à Bruxelles et qu'il bloquerait de nombreuses initiatives à l'image de ce que l'on observe ailleurs. C'est peut-être pour cette raison qu'elle se rend régulièrement dans une petite commune de Styrie. Loin de Strasbourg, loin des micros et des agendas officiels. À près de 850 mètres d'altitude entourée de paysages alpins paisibles, elle semble chercher ce que Bruxelles ne peut lui offrir, le silence. Le lieu lui-même est discret, quelques centaines d'habitants sur un vaste territoire. Un endroit où l'on peut passer inaperçu. Mais une question demeure, s'agit-il réellement de simples vacances ou de préparatifs plus stratégiques? Quoi qu'il en soit, l'inquiétude semble réelle. Le FPE gagne en popularité notamment parce qu'il affirme défendre les intérêts des citoyens. Ce mouvement est souvent présenté comme un équivalent d'autres forces politiques critiques envers l'Union. Il se positionne contre l'immigration illégale et contre ce qu'il considère comme une pression excessive sur les citoyens. Ses représentants mettent en avant l'idée d'un partenariat politique visant à résister aux décisions venues de Bruxelles. Leur objectif affiché
est de construire une Europe où les nations reprennent le contrôle de leurs choix sans contraintes imposées sur les frontières ou sur certaines politiques environnementales jugées excessives. Selon cette vision, des pays comme l'Allemagne et l'Autriche tireraient davantage profit d'une plus grande autonomie. Avant l'intégration européenne actuelle, leurs économies reposaient sur leur propre monnaie et structure. Aujourd'hui, d'importantes contributions sont versées au budget de l'Union, tandis que les retours sont parfois perçus comme orientés vers des projets contestés. Les citoyens disent ressentir ces évolutions dans leur quotidien, avec le sentiment d'un décalage croissant entre leurs attentes et les décisions politiques. L'écart entre certaines élites et une partie de la population apparaît de plus en plus visible. C'est dans ce contexte que les critiques et les oppositions gagnent en intensité. En Autriche comme ailleurs, certains estiment que des vérités longtemps mises de côté émergent enfin. Les débats sur l'immigration, la sécurité et la gouvernance européenne restent au cœur des tensions. Une question persiste, comment ces évolutions influenceront-elles l'avenir politique du pays et de l'Union dans son ensemble ?